Nous nous tenons debout pour recevoir son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Depuis sa prise de fonction le jeudi 23 juin 2022, l'actuel gouverneur du Kassai-Oriental n'avait jamais affronté la presse, même après avoir totalisé 100 jours aux commandes. Il attendait peut-être son temps, le voici sonné. Dimanche 22 janvier 2023, 213 jours après, Patrick Mathias Kabeya Machabidi déroge à l'Omerta et va en découdre avec les médias tant locaux que nationaux. C'est sa résidence officielle qui accueille cette conférence de presse. Tout commence par son exposé de 10 pages, dans lequel il vante tout naturellement son bilan qualifié de positif. Du secteur politique à celui sécuritaire, passant par l'économico-financier, socio-éducatif, minier, agricole, infrastructurel et pétentique, les gestionnaires actuels du Kassai-Oriental n'ont pas tout de même parlé sport, culture et santé. Au plan politique, il a signalé la cohésion et la cohabitation pacifique entre son institution et l'Assemblée provinciale, sans oublier la libéralisation de l'espace politique. Parlons du conflit emblématique de Katanda entre les Bénin Chimba, Mouembia et Kapouya, le gouverneur Kabeya Machabidi a dévoilé sa thérapie. Dans le secteur politique, il y a quelques faits saillants. Dans la composition de mon cabinet, nous avons suivi la vision du chef de l'État qui est l'union sacrée. Il y a la libéralisation de l'espace politique dans le respect des valeurs démocratiques. À titre d'exemple, il y a la liberté d'expression, de pensée, de manifestation et de réunions pacifiques. Nous avons aussi encourager un climat de paix, mieux la cohabitation pacifique entre nos institutions politiques provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous allons lancer des activités agricoles pour la province. Nous allons également soutenir les paysans qui travaillent dans le domaine agricole. Déjà là où nous parlons, il y a déjà des tracteurs et des carburants qui sont envoyés dans ces coins de la République. Mais aussi, il y a des espaces de terre agricoles qui seront mis à la disposition de la 21e région militaire pour qu'elle y fasse aussi le champ. Parce que comme vous le savez, l'armée a une partie de génie militaire qui contribue aussi au développement de notre pays. Et dans cette partie de notre province, cela contribuera également à l'amélioration de la sécurité des populations, mais surtout de ceux qui font les travaux de champs. Comme vous le savez, chaque fois qu'on arrive à la période de récolte, nous constatons beaucoup d'actes d'insécurité qui sont commis à l'endroit des paysans, ce qui les empêche ou bien ne leur permet pas de faire la récolte de leurs champs. Nous procédons actuellement aussi, ça tend déjà vers la fin, à l'identification des pêcheurs et des associations de pêcheurs. Comme nous le savons, on est dans un espace où il y a beaucoup de rivières, mais également où le climat est favorable. Nous encourageons ceux qui font dans les étangs, également ceux qui font sur les rivières naturelles. C'est dans ce sens-là que nous soutenons, encourageons beaucoup les initiatives, comme l'initiative de M. Georges Moukouna au niveau du lac Mukamba, où il fait l'élevage des poissons, la pisciculture en cage dans le lac Mukamba. Ce sont des choses que nous encourageons. Il y a également une association de pêcheurs au niveau de Tchala qui travaille également et certains privés. De même, dans le domaine pastoral, nous avons accordé également des produits et certains intrants à certains de nos compatriotes qui travaillent déjà dedans. La province prévoit soutenir et relancer les activités de Daipen. Alors, comme vous le savez, Daipen travaille déjà avec l'FPI. Nous avons pris langue avec le FPI. Nous sommes encore en discussion pour voir comment nous pouvons relancer cette activité de Daipen qui a plus souffert du fait que tout ce qui était comme consommation ou bien nourriture pour les volailles devait venir de l'extérieur. Et comme vous connaissez notre situation géographique, cela représentait un grand coût. Mais nous sommes en train de travailler avec le FPI. J'ai été déjà à Daipen et là on est avec le FPI pour pouvoir trouver une solution afin de relancer l'activité des volailles dans un premier temps. En sécurité, il est tout de même heureux d'avoir travaillé pour la diminution du banditisme dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons également travaillé pour la réduction du banditisme urbain, et également l'encadrement des enfants en rupture des liens familiaux. Nous avons constaté pour cela la réduction des phénomènes Benamakanda et autres. Nous avons également continué à la vision de la police de proximité en soutenant cette action qui s'est faite en partenariat avec un partenaire, en l'occurrence l'OIM. Dans d'autres secteurs, le gouverneur a dit son satisfait par exemple pour la stabilisation des prix de produits de première nécessité, le retour des investisseurs, la fin de l'exode, la mise sur pied du programme de réserve stratégique alimentaire avec 250 hectares par territoire, la dotation d'un site web à la province et la numérisation de la collecte de taxes et impôts relevant de la province.
Pourquoi la population vous accuse toujours de ne rien initier avec les moyens financiers de la province, seulement contrôler les différents travaux sous l'impulsion du président de la République? Patrick Mathias Kabé Machabidi n'a pas mâché sa langue. Les actions impact visible, il y en a, mais je ne sais pas si les champs n'est pas un impact visible, je ne sais pas, c'est un impact visible, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Nous avons parlé des entrepôts qui sont en construction, ce sont des infrastructures. Je vous ai dit tantôt, l'infrastructure, il ne faut pas seulement le voir au niveau des routes. L'infrastructure est transversale. Et en fonction des moyens et des priorités définies, nous attaquons domaine par domaine. Dire qu'on ne voit que ce qui concerne le chef, non, ce n'est pas correct. Je vous ai donné l'exemple tantôt du ravin qu'on est en train de faire au niveau de l'érosion qu'on est en train de faire au niveau de... Après le pont, c'est la province. Le Bilangi, c'est la province. Il y a des travaux qui vont commencer bientôt au niveau de Lukangu pour faire la nationale numéro 2, donc sur la nationale numéro 2, au niveau de Katanda jusqu'à l'entrée nationale numéro 2, c'est la province. Il y a des travaux qui sont en cours aujourd'hui en Moulambampoï. Donc il y a tout ça. Vous voyez, donc mon but à moi, c'est de suivre les infrastructures. Là où nous bénéficions de la présidence, nous allons suivre. Là où la province travaille, nous allons suivre. Donc partout là, vous verrez les gouverneurs. Parce que pour moi, tout ça contribue à quelque chose d'ensemble qui est la province du Kasaï oriental. Moi, je ne fais pas de différence entre la route qui est construite avec un financement de la présidence ou du gouvernement central. C'est pour le bien du Kasaï. La route qui est construite la province du Kasaï oriental, c'est pour le bien du Kasaï oriental. Le tout, ça va me permettre d'avoir un. Donc, je ne suis pas en train de dire, voilà ce qu'il y a, ceci. Non, non, nous suivons le tout. Parce que le tout contribue à notre bonheur. Toutefois, le gouverneur a parlé de l'incivisme de la population et des recettes mensuelles qui varient entre 400 et 500 millions de francs congolais, sauf la fin de 2022, où il y a eu un ajout de 100 millions de francs congolais mensuellement. Tout n'étant pas évoqué, les professionnels de médias ont félicité l'autorité provinciale pour ce courage et plaidé pour que cet exercice ne soit pas le dernier. Question de rendre compte aux citoyens.